Dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 28, l'apôtre Paul a écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant ce qui est bien avec ses mains, afin de pouvoir avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Seigneur, que nous puissions toujours avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que nous puissions comprendre notre responsabilité devant toi. Tu veux que nous puissions vivre comme toi, Seigneur. Tu veux qu'on te suive, qu'on donne de nous-mêmes et de nos biens en te suivant. Seigneur, change nos cœurs. Aide-nous à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Que ton Esprit Saint agisse pleinement dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Jeudi 1er mai était la fête du travail. Mais bizarrement, personne n'a travaillé, ou très peu de gens. On devrait appeler cela plutôt les vacances, ou la fête des vacances du travail. Mais la Bible souligne l'importance du travail, surtout de notre travail pour le Seigneur. Je voudrais lire plusieurs passages, mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 58, nous lisons ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Selon la parole, les fidèles qui travaillent pour le Seigneur seront récompensés. Si nous travaillons de la bonne manière, avec les bonnes attitudes, parce que ce qui est important, c'est qu'on travaille avec le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. C'est uniquement si on travaille avec le Seigneur qu'il y aura des choses durables. Dans Corinthiens chapitre 3 au verset 8, nous lisons « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. La Bible souligne le fait que c'est très important de permettre que le Seigneur travaille en nous et au travers de nous. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 14 que ce qui est important, c'est que nous ne travaillions plus, que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a dit exactement, l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que c'est un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Mes frères, mes sœurs, Dieu désire que tout croyant ait ce ministère, que nous soyons tous des gagnants d'âme, que nous permettions que Dieu parle au travers de nous. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ voulait que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Il avait dit dans Acte 1 au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans le monde entier. » Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En fait, pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir quelque chose dans ce monde, est-ce que vous voudriez être utilisé vraiment par le Seigneur pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, pour qu'il y ait beaucoup de miracles, beaucoup de gens guéris? Est-ce que c'est votre désir? Deux choses sont nécessaires. Être rempli de l'Esprit, comme l'Église primitive, comme les apôtres. Il y a le signe du parler en langue, mais il y a beaucoup plus que cela. Il y aura un résultat. 3000 âmes se sont converties le jour de la Pentecôte. Mais ce que je remarque, c'est que ce n'est pas assez d'être rempli de l'Esprit. Nous devons être remplis de foi aussi. Il y avait 7 diacres choisis pour s'occuper des veuves et des orphelins. La Bible dit qu'ils étaient remplis de foi et d'Esprit Saint. Ces hommes accomplissaient de très, très grands miracles. Apparemment, ils ne prêchaient pas dans l'Église, il y avait les apôtres pour cela. Mais ils prêchaient en dehors de l'Église, en public. Ils chassaient les démons. Ils guérissaient les malades au nom de Jésus-Christ parce qu'ils avaient le Saint-Esprit et la foi. Jésus a dit dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Il ne parlait pas des apôtres. Il ne parlait pas uniquement des pasteurs, des évangélistes, de quelques missionnaires. Il parlait des croyants en général. Mes parents étaient croyants, remplis de l'Esprit. On n'attendait pas les réunions de l'Église si quelqu'un tombait malade. À la maison, il nous imposait les mains et le Seigneur nous guérissait. Dieu désire agir au travers de chaque croyant. Il nous donne le ministère de la réconciliation. Nous devons tous agir comme des ambassadeurs pour Christ. Nous devons tous recevoir la plénitude du Saint-Esprit et manifester cette sorte de foi pour bouleverser le monde autour de nous. Il y a des gens qui sont toujours possédés de démons.
qui ont besoin de délivrance. Il y a énormément de gens malades qui ont besoin de guérison. Et Dieu désire agir au travers de vous. Au travers de vous. Ça fait partie du vrai travail d'un vrai chrétien. Notre travail sera jugé. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas trop à cela. Mais notre travail sera jugé. Nous serons récompensés selon notre travail pour l'éternité. Ou au jour du jugement, nous serons couverts de honte parce que nous n'avions pas travaillé de la bonne manière. Nous serons sauvés. Enfin, voici ce que Paul a dit dans Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, il est en train de parler en image, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de feu. Combien c'est important de travailler pour le Seigneur. En fait, c'est ce travail-là qui compte. Le reste est secondaire. Le reste va disparaître. Notre monde, le monde entier sera brûlé et transformé un jour, selon l'apôtre Pierre. Uniquement ce que nous faisons pour le Christ va rester pour l'éternité. Oui, notre travail pour le Seigneur est important. Mais notre travail en général est important. Car tout doit être saint et guidé par le Seigneur dans la vie d'un vrai chrétien. Et je voudrais parler aussi donc de cela. Car Paul a dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant ce qui est bien avec ses mains, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça n'est pas la pensée, la mentalité des gens du monde. Dans le monde, les gens veulent toujours gagner un peu plus pour eux-mêmes. Ils veulent une meilleure voiture, maison, vêtements. Les gens veulent en général toujours davantage. Ils veulent toujours ce qu'ils n'ont pas. La Bible nous invite, le Seigneur nous invite à changer de mentalité. Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous ayons les vraies richesses, les richesses éternelles. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il y a des gens qui enseignent un faux message. Maintenant, la Bible parle souvent de prospérité. Je ne vais pas le nier. Dieu peut nous aider à prospérer, mais c'est principalement notre responsabilité de prospérer.
par le travail. Il y a des gens qui sont paresseux, qui donnent un peu d'argent, ils croient que Dieu va bénir et que miraculeusement l'argent va tomber du ciel. Parfois, Dieu agit miraculeusement. Mais c'est principalement notre responsabilité de travailler et de prospérer par le travail. Et c'est notre responsabilité devant Dieu d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. John Wesley et son frère étaient des évangélistes qui ont gagné énormément d'âmes à leur époque. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que même quand ils recevaient de plus en plus d'argent pour leur ministère, ils ne l'utilisaient pas pour eux-mêmes. Ils essayaient de vivre avec ce qu'ils avaient au départ. Ils vivaient vraiment de manière modeste afin de pouvoir donner le plus possible pour aider les autres, d'autres personnes dans le ministère et d'autres personnes qui étaient simplement dans la pauvreté. Les vrais pauvres. C'est ça le message du Christ. Il a dit dans Matthieu 6, à partir du verset 19, il nous a ordonné de ne pas nous amasser des trésors sur terre, mais de nous amasser des trésors dans le ciel en donnant tout ce qu'on donne et garder là-haut pour nous, pour l'éternité. Réveillez la personne à côté de vous. Dites-lui, acceptez le plan de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu? Qu'on renonce à soi-même. Vous voulez un Rolls-Royce? Vous avez besoin d'avoir votre mentalité changée. Vous avez besoin de vous repentir. Convoiter les choses du monde n'est pas du tout la pensée du Seigneur. Malheureusement, dans beaucoup trop d'églises, il y a un message qui est faux, qui est donné. La Bible parle de prospérité, mais non pas pour nous-mêmes. Non pas pour nous-mêmes. Si Dieu nous fait prospérer, c'est pour qu'on l'utilise pour gagner des âmes et pour aider les gens dans le besoin. J'entends pas beaucoup d'alléluia là. J'ai vu sur l'Internet quelqu'un dans un stade qui sautait en l'air et les gens dans le stade sautaient disant, enfin ils criaient, mais Dieu peut faire de vous un milliardaire. Et les gens étaient enthousiastes en entendant cela. Oui, il peut le faire, si vous l'utilisez pour sa gloire, et non pas pour votre propre gloire. Moi, j'ai travaillé avec des gens dans le ministère qui sont devenus milliardaires. J'ai commencé dans le ministère avec une personne qui n'avait jamais accepté un sou de l'église locale. Jamais. Dieu lui a parlé quand il avait il venait de perdre son travail. Il n'était pas dans le ministère, il n'avait jamais fait l'école biblique. Dieu lui a dit de quitter l'église, d'aller dans une autre ville et de commencer une église. Sa femme était enceinte, il n'avait plus de travail, mais il a emprunté de l'argent pour un camion. Il a commencé à travailler comme paysagiste. Il travaillait de 6 heures le matin jusqu'à minuit. Et il payait le loyer pour une salle pour commencer des réunions. Il a continué comme cela. Il a carrément payé la construction d'une église avec le travail de ses mains.
Et avant de partir à la retraite, en fait, il n'était jamais vraiment à la retraite, mais Dieu l'a béni tellement, il était milliardaire. Est-ce qu'il a utilisé l'argent pour lui-même? Non. Il a sauvé une église en Floride en donnant 3 millions de dollars. Cette église, maintenant, est remplie de personnes. J'oublie combien de milliers de personnes sont dans cette église. Mais cette église est en train de donner l'argent à une église qui sera la plus grande église du monde aux Indes. Ils ont déjà, je crois, 55 000 personnes. Et je parle d'une seule église. Il y a d'autres églises, comme par exemple en Corée, mais c'est avec beaucoup de groupes. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Dieu peut faire énormément de choses. Tout le monde n'est pas appelé à vivre complètement de l'Évangile. Pourtant, selon 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 et 14, Jésus a ordonné à ceux qui prêchent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Paul n'a pas toujours accepté de vivre exclusivement de l'Évangile. En fait, il travaillait, il faisait des tentes dans certains endroits. Il était obligé de le faire parfois. Et parfois, il le faisait parce qu'il voyait que les gens étaient paresseux et il voulait il voulait être un modèle pour que tous apprennent à travailler. De manière, en général, quand même, si vous lisez attentivement les écrits de Paul, il dépendait des offrandes qui venaient de différentes églises qui soutenaient son ministère. Ce que je voudrais dire en disant cela, c'est que Dieu nous appelle tous à avoir un ministère de réconciliation, de gagner des âmes. Tous ne sont pas appelés à prêcher l'Évangile, peut-être. Mais ceux qui sont appelés à prêcher l'Évangile ne doivent pas devenir des mercenaires. Ils doivent être prêts à, si c'est nécessaire, de travailler avec ses propres mains. C'est important de se laisser guider par le Saint-Esprit en toutes choses. Allons plus loin. Parlons du travail de manière précise. Est-ce que vous êtes employé? Combien sont employés? Combien voudraient être employés? Je sais que certains sont sans travail pour l'instant. Est-ce que vous êtes employeur? On n'a pas d'employeur. Il y a un employeur là-bas, il faudrait aller le voir. Dans Colossiens chapitre 3 au verset 23, si vous êtes employé, il faudrait travailler pleinement pour l'employeur, comme travaillant pour le Seigneur. Vous savez, la pensée mondaine, c'est que si le patron n'est pas là, on ne travaille pas avec empressement. On se relaxe. Parfois, les gens ne travaillent pas du tout. Ce n'est pas l'attitude que le chrétien doit avoir. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Dans Éphésiens 6, au verset 5, la Bible parle d'esclaves. Il y avait des esclaves. Je devrais vous expliquer quand même que dans le contexte d'Israël, des Israélites, il y avait des esclaves, mais pas des esclaves forcés. En général, c'était parce que quelqu'un
n'avaient plus d'argent, n'avaient plus rien à manger, ils se vendaient comme esclaves. Ils devenaient des serviteurs, des servantes. Et ce travail-là durait 7 ans, pas plus. Parce que toutes les 7 années, il y avait une année de jubilé selon la Bible, et les dettes étaient annulées, et les gens étaient libérés, à moins de vouloir continuer comme serviteurs ou servantes. Donc, le Nouveau Testament parle aux esclaves et aux maîtres. Et ça nous montre aussi comment être en tant qu'employé ou employeur. Éphésiens 6, au verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur, selon ce qu'il aura fait de bien. Vous êtes employeur, évitez les menaces et payez correctement les gens. Éphésiens 6, au verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Jacques a dit, au chapitre 5, au verset 1er, « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. En fait, c'est dangereux d'être riche. Si on vit de manière égoïste, si on ne l'utilise pas pour aider les autres, spirituellement, c'est dangereux, car les riches seront jugés. C'est dangereux pour tous de ne pas utiliser leur argent pour le salut des âmes et pour les gens qui sont vraiment dans le besoin. Nous devrions tous travailler avec l'idée de pouvoir donner. De donner pour gagner des âmes, soutenir des missionnaires, donner pour aider les vrais pauvres. Et écoutez-moi bien, que personne ne vous dise que le principe de la dîme n'est pas biblique pour les chrétiens. Il y a énormément de choses sur l'Internet, Facebook. J'ai vu même un livre écrit contre la dîme avec des raisonnements complètement erronés. Le principe de la dîme, enfin, le chrétien ne suit pas les prescriptions de la loi de Moïse. Nous ne donnons pas les dîmes de la loi de Moïse. Pas du tout. Si on était dans le contexte de la loi de Moïse, on donnerait 10%, une dîme, aux Lévites. Les Lévites donnaient 10% de cette dîme aux sacrificateurs. Tous les 3 ans, il y avait un autre dîme, un autre 10% donné pour les pauvres.
Et il y avait un autre dîme qu'il devait mettre de côté parce que c'était une obligation qu'il fasse les voyages à Jérusalem pour les différentes fêtes dans l'année, les fêtes juives. Et donc, il devait avoir de l'argent pour le voyage, pour le logement, pour la nourriture, pour cela. 4 dîmes en tout. Nous ne sommes pas dans ce contexte. Le chrétien ne suit pas les fêtes juives selon le Nouveau Testament. Et nous ne donnons pas aux Lévites. Nous ne suivons rien de cela. Mais le Nouveau Testament nous dit que nous devons donner la dîme, une dîme, parce que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Non pas selon l'ordre des Lévites, mais selon l'ordre de Melchizedek. Et si jamais quelqu'un vous dit que ce n'est pas biblique de donner 10% au Seigneur, il faudrait lui dire que le Seigneur a demandé beaucoup plus que la dîme. Il a enseigné dans le Nouveau Testament que les vrais disciples devraient donner beaucoup plus que la dîme. Mais quand même, la Bible dit dans Hébreux 7, au verset 8, que Jésus-Christ reçoit nos dîmes depuis qu'il est devenu notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Le passage dit que ici-bas, ce sont les hommes qui reçoivent les dîmes, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Jésus-Christ est celui qui est attesté être vivant. Et le verset 25 du même chapitre dit que parce qu'il est vivant, il peut nous sauver de manière parfaite. Il peut sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est vivant. Si Jésus reçoit les dîmes, c'est qui donne les dîmes? Ceux qui comprennent et sont les vrais disciples. Mais Jésus a enseigné que ses disciples devaient donner plus. Et pas uniquement pour soutenir une église ou des ministères, mais il a enseigné de donner surtout des aumônes pour aider les pauvres. Il a même il a dit plusieurs fois, vous voulez un trésor dans le ciel, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres. Le jeune homme riche qui voulait la vie éternelle, qui voulait savoir ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus a dit, mais si vous voulez être parfait, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Il y a des gens qui disent, mais enfin, vous êtes en train de parler de contraintes. Non, quand il s'agit de donner plus que la dîme, c'est une obligation d'amour. C'est une obligation morale. Je ne suis pas en train de parler forcément de salut, mais enfin, je voudrais vous lire. Je vais vous lire ce que Jésus a dit exactement. Dans Luc au chapitre 14, parce qu'il a demandé, il a, oui, exigé pas mal de choses. Et pour moi, c'est notre responsabilité, premièrement, de vivre pour le Seigneur, comme le Seigneur a vécu. C'est notre responsabilité de suivre le Seigneur, renonçant pleinement à nous-mêmes. C'est notre responsabilité de suivre son modèle. Jésus-Christ était égal avec le Père. Il existait en forme de Dieu, selon Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé.
Il est devenu un vrai homme. Il s'est fait pauvre pour que nous ayons les vraies richesses. Et il demande à ses disciples en premier qu'on soit humble, qu'on s'humilie. Nous avons beaucoup trop de gens à tous les niveaux qui cherchent leur propre gloire. Nous avons des prédicateurs qui cherchent leur propre gloire. Si vous lisez la 3e lettre de l'apôtre Jean, il prenait position contre un prédicateur qui voulait tellement la première place qu'il ne recevait pas les apôtres dans son Église. Et si quelqu'un dans l'Église voulait les recevoir ou les loger, il les chassait de l'Église. Vous vous rendez compte? Ne pas recevoir les apôtres. Jésus avait enseigné contre cela. Luc 14 au verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Le diable s'est élevé. Il a été précipité du ciel. Jésus s'est abaissé. Dieu le Père l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il dit aussi à celui qui t'avait invité lorsque tu donnes à dîner ou à souper, écoutez bien, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. C'est notre travail d'agir ainsi. Ça fait partie des commandements du Christ. Mais combien de chrétiens le font? Pas beaucoup. Et les églises, et nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de changer notre mentalité. Au verset 26, Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Nous devons aimer Jésus-Christ plus que toute autre personne et plus que notre propre vie. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Combien de gens qui se disent chrétiens suivent véritablement le Seigneur? Combien ont même reçu véritablement le Saint-Esprit? Il y a énormément de gens qui se disent chrétiens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas convertis. Selon Romains chapitre 8, ce sont uniquement des gens qui suivent, qui reçoivent le Saint-Esprit et qui suivent l'Esprit du Christ.
qui sont enfants de Dieu. Le jeune homme riche n'a pas accepté de suivre le Seigneur parce que le Seigneur lui a dit avant qu'il devait vendre tout ce qu'il avait et le donner aux pauvres. Il est parti triste parce qu'il ne voulait pas le faire. Au verset 33, Jésus a dit, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Jésus ne parlait pas là de dîmes, mais du fait d'être prêt à tout donner, s'il le demandait. On peut tout perdre en devenant chrétien. Le Seigneur peut nous demander. Il y a un ami, Tony Robarchek, il travaille en Russie comme missionnaire. Il était responsable aux États-Unis comme, qu'est-ce qu'on dit en français? On dit en anglais CEO. Responsable en tout cas, PDG. Concernant les automobiles, il gagnait énormément d'argent. Le Seigneur lui a dit de tout abandonner, de démissionner et de devenir missionnaire. Il a perdu son salaire en faisant cela, mais l'argent qu'il avait en banque, en même temps, a été volé par des gens de sa famille. Il a été escroqué. Il n'avait plus rien, pas un sou. Mais il sert le Seigneur comme missionnaire. Alléluia. Il a des trésors dans le ciel. Tout peut arriver. Ce qui compte, c'est ce qu'on a au ciel pour l'éternité. Dans Luc au chapitre 12, non, peut-être que je vais mentionner le chapitre 11 en premier. Dans Luc 11, si vous lisez à partir du verset 39 jusqu'au verset 42, Jésus reprenait les pharisiens. Les pharisiens donnaient la dîme, mais ils ne donnaient pas plus. Ils ne mettaient pas en pratique des choses encore plus importantes dans la loi. Ils ne donnaient pas des aumônes aux pauvres. C'est ce que le Seigneur souligne. Si vous lisez attentivement, Jésus ne parlait pas contre la dîme. Il dit carrément, il a mis son approbation sur la dîme, mais il disait aux pharisiens qu'il fallait qu'ils fassent le tout, que tout était obligatoire. Et qu'il fallait surtout qu'ils manifestent l'amour de Dieu envers les pauvres avec des aumônes. Au chapitre 12, il condamne un homme riche. Il dit au verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et vous connaissez l'histoire de cet homme riche qui a tellement de biens, il est obligé de faire construire d'autres bâtiments pour tous ses biens. Il ne pense ni à Dieu ni aux autres. Et Dieu l'appelle un insensé. Son âme est redemandée cette nuit-là. Et ses biens sont laissés pour d'autres. Jésus dit au verset 23, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ensuite, au verset 33, il dit, vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je voudrais juste dire un dernier mot par rapport à la dîme. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est qu'un minimum la dîme. On doit être prêt à donner beaucoup plus. Et les gens qui écrivent concernant la dîme ou contre la dîme
disent souvent, mais ça c'est terrible pour les gens qui sont vraiment pauvres. Ils doivent donner 10% du peu qu'ils ont. Vous savez, Jésus n'a jamais parlé comme ça. Jésus a fait l'éloge de la pauvre veuve dans Luc 21. Dieu peut pourvoir miraculeusement aux gens dans le besoin. Voici ce que Jésus a dit. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi est-ce qu'elle a donné tout? Pourquoi est-ce qu'elle a donné? C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce qu'elle donnait avec foi, croyant que Dieu allait pourvoir? Est-ce qu'elle a simplement donné? Par amour, avec amour. On ne sait pas. Mais Jésus n'a pas dit, enfin, elle était pauvre et n'aurait pas dû le faire. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Et il y a plusieurs passages dans la Bible où il y avait des pauvres qui ont donné et Dieu a pourvu miraculeusement. Mais je reviens quand même à mon texte du départ. C'est principalement notre responsabilité de prospérer par le travail de nos mains. Et c'est notre responsabilité de gagner assez pour donner aux gens qui sont dans le besoin. Celui qui vit pour lui-même, qui veut simplement des richesses, des trésors ici-bas, ne suit pas le Seigneur. Fuyez les faux prédicateurs qui prêchent qu'on devrait vivre comme des rois ici-bas. Il y a des gens qui ont des voitures les plus coûteuses, qui gaspillent l'argent comme si ça ne comptait même pas. Bibliquement, c'est contre les commandements du Christ de vivre comme des rois. Jésus s'est fait pauvre. Nous devrions suivre son modèle. On peut vivre correctement, mais pas dans le grand luxe. Quel mauvais témoignage est donné par beaucoup de personnes à notre époque. Ne les écoutez pas, ne les suivez pas, ne leur donnez pas d'argent. Suivez le modèle que vous avez en Jésus-Christ. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, nous prions pour les personnes qui n'ont pas de travail. Seigneur, ouvre des portes. Bénis ces personnes. Nous prions, Seigneur, pour toute personne ici. Pardonne-nous si nous avons agi mal, si nous n'avons pas suivi ce que tu as enseigné. Seigneur, donne-nous de la compassion pour les âmes qui ne te connaissent pas, que nous puissions donner et agir pour que le monde entier soit évangélisé. Que nous puissions donner aussi pour aider les gens qui ont véritablement besoin d'un miracle de ta part. Que nous puissions aider les gens qui sont de vrais pauvres, qui ont besoin de notre aide, en ton nom. Seigneur, que nous ne soyons pas comme cet homme insensé, qui n'a rien fait d'autre que de s'amasser des trésors, croyant qu'il vivrait longtemps.
Seigneur, aide-nous à renoncer à tout pour te suivre. Que nous puissions renoncer à tout péché. Que nous puissions renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour toi. Seigneur Jésus, tu t'es donné volontairement pour nous sauver. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore donné votre cœur, votre vie à Jésus-Christ. Si vous voulez que Jésus-Christ sauve votre âme pour l'éternité, vous serez obligé de l'accepter comme le Seigneur, comme le maître de chaque détail de votre vie. On doit lui obéir. Nous devons mettre ses commandements en pratique pour être sauvés. Il y aura énormément de gens qui se disaient chrétiens, qui ne seront pas acceptés par le Seigneur. Nous devons le suivre. Nous devons mettre sa parole en pratique. Nous devons le laisser conduire par son esprit. Les personnes qui sont véritablement sauvées ont reçu son esprit par la foi dans leur cœur. Ils rendent témoignage à notre esprit quand nous sommes véritablement convertis, de vrais enfants de Dieu. Si vous n'avez pas ce témoignage intérieur, je voudrais prier pour vous, que le Seigneur vous sauve, que son esprit entre en vous, qu'il vous donne la force de mettre sa parole en pratique. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main. Si vous avez besoin de prière, merci. Si vous voulez vraiment, merci. Que le Seigneur change votre vie, qu'il vous donne l'assurance de la vie éternelle, qu'il agisse en vous par son esprit. Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous prions pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Que ces personnes soient plus que vainqueurs dans tous les domaines. Remplis-les du Saint-Esprit. Change leur manière de penser et de parler, d'agir et de réagir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.